quand on est submergé par les émotions parce que quelqu'un nous a prononcé des paroles qui ont été blessantes ou quelqu'un a posé un acte, c'est vrai que ça va avoir tendance à gâcher toute notre journée. On n'arrive plus à se concentrer au travail, on a chaud, voilà, on est bouleversé. Et pour moi, c'est une double sentence. En réalité, c'est une double sentence parce qu'il y a la première sentence qui est ce que la personne vous a fait. Et il y a la deuxième sentence qui est le fait que ça vous accompagne tout au long de la journée. Donc effectivement, c'est important, une fois qu'on est submergé par les émotions, de trouver un moyen de pouvoir redescendre d'un cran et de calmer tout ça. Et ce que moi je propose aux personnes que j'accompagne, c'est de changer l'interprétation de ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'acte que la personne a posé qui nous affecte, c'est l'interprétation que l'on a de l'acte qui nous affecte. Si quelqu'un vous a bousculé au supermarché, et que la personne s'excuse, tout d'un coup ça va mieux. Pourquoi tout d'un coup ça va mieux? La personne vous a bousculé ou la personne vous a pincé, mais tout d'un coup ça va mieux quand la personne s'excuse. Parce que lorsque la personne va s'excuser, tout de suite on va se dire « Ah, la personne n'a pas fait exprès ». Donc c'est vraiment l'interprétation que l'on a de ce qui se passe qui va nous affecter. Si la personne ne s'excuse pas, tout de suite on est bouleversé. Et donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est quel que soit ce qui s'est passé, c'est d'essayer d'aller trouver une autre interprétation de la situation, des paroles de la personne. Et ça n'a pas besoin d'être vrai ou pas. Ce qu'on essaye de faire là tout de suite, c'est de pouvoir descendre d'un cran, de pouvoir ne pas être affecté pendant toute la journée. Donc c'est de se dire, ah, la personne m'a bousculé, elle ne s'est pas excusée, mais c'est sûrement parce qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'elle m'avait bousculé. C'est aller chercher une autre interprétation qui est beaucoup moins douloureuse et vous allez voir, vous allez tout de suite être beaucoup plus apaisé. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, cela m'est arrivé avec un de mes coachs qui m'a dit des paroles blessantes. Je ne pense pas que c'était voulu. Et donc, je suis rentrée, j'étais bouleversée et je me suis dit, je ne vais plus lui parler, et puis je ne vais plus aller dans sa salle, et puis voilà. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, au regard de la relation que j'ai avec cette personne, je sais que cette personne ne pourrait pas vouloir me blesser volontairement. Alors peut-être que en fait, je ne suis pas le nombril du monde et peut-être qu'en fait, il y avait autre chose qui le dérangeait. Peut-être qu'en fait, il a réagi de cette sorte-là parce que les paroles que moi-même j'ai dites ont été peut-être interprétées de la mauvaise manière. Et juste le fait de mettre le doute dans mon esprit, ça m'a fait descendre d'un cran. Et une semaine après, je suis allée parler donc à cette personne et puis on a, comme on dit en anglais, clear the air. Donc vraiment, encore une fois, mon conseil, c'est essayer autant que possible de changer l'interprétation des scènes et des événements qui semblent vous affecter.